Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame la ministre, entre Noël et le jour de l'an, la commercialisation d'huîtres produites dans le pays d'Auray a été interdite suite à la détection de norovirus dans l'eau. Par précaution, plusieurs sites de production ont été fermés pour éviter la consommation de coquillages contaminés par ce virus responsable de la gastro-entérite. Le Morbihan n'est pas le seul département affecté par ces contaminations. Depuis le début de l'année, des sites dans la baie du Mont-Saint-Michel, en Charente-Maritime, sur l'étang de Thau, ont également été fermés. Au total, près de 500 sites sont concernés. Les conchyliculteurs sont en colère, car ces interdictions ont non seulement un impact économique désastreux pour une profession qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires à cette période de l'année, mais elles dégradent aussi l'image de leur activité et de notre littoral. Ils sont victimes de défaillances des réseaux de collecte, mais aussi des ouvrages de refoulement et de traitement des eaux résiduaires urbaines, de l'assainissement collectif, voire des dysfonctionnements et du manque de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif ou encore du manque de performance épuratoire de certaines stations, incapables de gérer les apports complémentaires et inopportuns d'eau parasites de nappes. Les conchyliculteurs sont en colère, une colère parfaitement légitime, une colère que l'État a entendue puisque la profession a été reçue vendredi au ministère de l'Agriculture. Ils ont reçu l'assurance d'être indemnisés de ce préjudice économique et je remercie Monsieur le ministre de l'Agriculture de l'avoir reçu aussi vite. Maintenant, il nous faut agir pour traiter le problème à sa source. Ces contaminations ne sont que trop récurrentes. Il faut identifier les faiblesses de nos réseaux et de nos ouvrages d'assainissement littoraux, qu'ils soient collectifs ou individuels, et les mettre à niveau. Quand l'urbanisation littorale se fait au détriment d'activités économiques séculaires respectueuses de l'environnement et que tributaires de ces derniers et qui font l'identité même de notre territoire, un équilibre est rompu. Alors Madame la Ministre, comment rétablir cet équilibre? Comment mieux surveiller et garantir la qualité des eaux littorales afin de protéger la conchyliculture? Je vous remercie et souhaite à tous et toutes une bonne année. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jimmy Pain. Alors effectivement, depuis décembre 2019, près de 190 suspicions d'infections alimentaires collectives liées à la consommation d'huîtres ont été signalées dans plusieurs régions. Les pluies abondantes de ces dernières semaines, associées aux épidémies hivernales et à une période de forte consommation d'huîtres, ont très probablement contribué à la survenue de ces infections. La fermeture des zones de production concernées montre la réactivité des services de l'État pour protéger les consommateurs et la vigilance dont fait l'objet la filière, ce qui garantit la qualité des produits mis sur le marché. Mais cette fermeture a bien sûr des conséquences importantes pour la filière. Ses responsables, comme vous l'avez indiqué, ont été reçus vendredi dernier au ministère de l'Agriculture. Les préfets de département concernés sont chargés d'identifier au cas par cas les préjudices liés à ces fermetures et les dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté seront activés sur cette base. Alors même si ça n'est pas le seul facteur, cela montre l'importance pour les collectivités locales de maîtriser l'assainissement des eaux usées, y compris lors des épisodes de fortes pluies. Le contrôle des rejets des stations d'épuration, des réseaux d'eau pluviale et des épandages dans les zones conchylicoles font partie des priorités de contrôle que je vais adresser au préfet dans les prochains jours. Par ailleurs, les agences de l'eau apportent des aides aux collectivités pour financer les traitements renforcés des eaux usées nécessaires dans ces zones fragiles. Je rappelle que dans le cadre du 11e programme, ce sont 3,6 milliards d'euros d'aides qui seront accordés au titre du traitement des eaux usées. Un retour d'expérience nationale permettra de définir des plans d'action locaux pour améliorer la surveillance, l'anticipation de ces périodes à risque et les dispositifs assurantiels pour les conchyliculteurs. Je vous remercie.